Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo de renforcement musculaire. On va faire un premier travail pour les jambes et ensuite on viendra se mettre au sol pour les abdos. Il faudra que vous prévoyiez un tapis pour mettre au sol sur la deuxième partie de la vidéo. On commence par un petit échauffement, on vient se grandir, étirer son dos, basculer à droite à gauche. Comme à chaque fois, je vous le répète sur toutes mes vidéos, l'échauffement est assez rapide, c'est une question de temps de vidéo, donc n'hésitez pas à faire des échauffements plus longs si vous en avez besoin. D'accord ? L'échauffement est important. Là, je le fais un peu rapide, je trouve, mais c'est pour que vous ayez un contenu de vidéo assez court pour pouvoir faire des séances plus courtes, notamment pour YouTube, pour le chargement de la vidéo qui est assez long sinon. Voilà. Allez, mobilité articulaire des épaules, ça vous connaissez bien. Torsion du buste à droite et à gauche. On commence déjà à engager ses abdos, le dos est grandi, les épaules sont fixées. Allez, on refait un petit peu d'inclinaison à droite à gauche, en dynamique. Pensez à déjà vous oxygéner, à bien respirer. Mobilité des hanches. Allez, on vient tourner les jambes. La jambe, oui, en rotation externe, puis en rotation interne. Un petit peu devant. L'autre jambe, mais il ne pleut pas. Il fait pour l'instant du soleil, donc c'est super. En tout cas aujourd'hui pour moi. Allez, rotation en pédalage pour mettre en actif le genou, l'avant de la cuisse. Rotation en rétro-pédalage pour mettre en actif l'arrière de la cuisse. Même chose sur l'autre jambe, pédalage, rétro-pédalage. Les chevilles, dans un sens et dans l'autre. Dès qu'il y a un travail de mouvement dans les jambes, il faut bien mettre en actif les chevilles. Si vous allez courir, faire du vélo, quand vous pouvez retourner courir, faire du vélo, il faut bien penser à ces articulations avant de démarrer l'activité physique. On vient ouvrir les jambes ici, vous connaissez bien cet exercice. Je bascule d'un côté, je pousse les hanches en arrière, j'étire un petit peu dans les ischios tout en mettant en actif mes cuisses et les fessiers. À droite et à gauche, vous pouvez mettre les mains sur les cuisses ou déjà vous engager avec les bras devant pour vous équilibrer en fixant bien vos épaules omoplates. Pensez à bien respirer, on monte à droite et à gauche. Pensez à souffler à chaque fois. On bascule à droite à gauche. Et les petits squats ici, ça active un peu dans les jambes. Alors ensuite on va le refaire avec l'actif du haut du corps, les abdos sont déjà serrés, le dos est bien placé. Et on repart à droite à gauche avec les bras, ici, qui accompagnent le mouvement. Ça met un peu de mouvement dans le haut du corps, dans les épaules. Ça fait tranquillement monter le cardio de manière très progressive. On glisse à droite à gauche. Le buste est fixé. Pensez à bien vous oxygéner dès le début. Et les petits squats. Vous pouvez monter avec les bras. Pour vous aider ou faire l'inverse. Selon, les deux fonctionnent. Alors, la coordination est un petit peu différente entre les deux. Allez, on repart une dernière fois à droite et à gauche. Dos bien grandi, abdos poussés vers l'intérieur pour ne pas être en creux lombaire, on n'est pas en lordose. Allez, on glisse, on peut aller plus bas si vous êtes suffisamment mobile pour aller un peu plus bas. Et les petits squats avec les bras comme vous voulez. On peut mettre les bras ici ou les bras là. Vous êtes perdu, c'est pas grave. Du moment que les jambes sont actives et que les bras sont actifs. On remonte ici. Ok. On vient monter les genoux. Le dos grandi. On va assez vite se mettre dans l'actif des jambes. Parce que je voudrais vraiment qu'on fasse une partie spécifique abdominale. Alors bien sûr les abdos on les travaille sur tous les mouvements. Puisque là vous êtes en gainage abdominal. Vous êtes en action sur le transverse abdominal en poussant les abdos vers l'intérieur. Donc on est actif dans tout le haut du corps, d'accord ? Parce que le transverse, il ne va pas effectuer de mouvement, il va juste nous stabiliser. Donc de toute manière, les abdos, vous les
travailler sur tous les autres exercices qu'on fait à côté. Mais là on va faire des exercices au sol plus spécifiques vraiment pour le travail abdominal après. Allez, torsion du buste vers la jambe, donc c'est tout le buste qui vient à droite et à gauche, hein, c'est pas que le bras, c'est tout le buste, c'est pas un mouvement de bras. Hein. Quelques talons fesses. Si vous avez mis de la musique, vous pouvez le faire sur le rythme de votre musique, hein, si vous voulez, hein, en ambiance comme en Elia. Moi je suis pas trop ambiance Elia, mais j'ai la musique des oiseaux, donc ils sont moins dans une rythmique de boum boum. Ok, allez, montée de genoux un peu plus active pour ceux qui veulent. On va juste réveiller un peu le cardio avant de partir sur les exercices à proprement parler que je vous ai mis en place. Talons fesses. On part sur quelques genoux. Talons. Voilà, c'est simple pour monter le cardio là, pour les jambes, genoux, et ça les active pas mal. Talons. Et on accélère. Genoux. Talons. J'avance au fur et à mesure. Genoux. Le buste est fixé, vous avez vu. Je suis stable au niveau de mon torse. Hein. Talons. Dernière, genoux. On va mettre les bras. Ça va activer vraiment le cardio là un peu plus. Le sprint. Talons. Toujours les bras. Et on relâche. Ah, ça fait du bien. Marcher un peu sur place. Ok. Exercice pour les jambes. On va faire un squat. Donc la largeur de vos pieds, c'est en général au moins largeur d'épaule, voire un tout petit peu plus. Pardon. Ça va dépendre de chacun. Donc trouvez la position dans laquelle vous êtes à l'aise. On a le dos fixé, les abdos poussés vers l'intérieur, je l'ai dit tout à l'heure. Flexion de hanche. Ensuite je descends. Je viens m'équilibrer encore avec mes bras. Flexion de hanche. Quand je descends, je m'équilibre avec les bras si vous avez besoin. J'essaie de garder mes épaules vers l'arrière, mais je ne dois pas avoir une antéversion de bassin. D'accord ? Je reste fixé dans mes abdos pour que mes fessiers se mettent en actif. Je descends. Si vous ne pouvez pas descendre aussi bas, vous ne descendez pas aussi bas. Moi j'ai la mobilité qui me le permet. Si c'est pas faisable, c'est pas grave. Après, bien sûr, vous pouvez ouvrir un petit peu les pointes de pied vers l'extérieur. L'idéal voudrait qu'on ramène la pointe de pied dans l'axe. D'accord ? Mais si vous devez ouvrir la pointe de pied légèrement vers l'extérieur, vous le faites si vous en sentez que vous en avez besoin. C'est vraiment chacun s'adapte à sa physiologie. Ok ? Donc, il y aura des squats lents. Ok ? Vraiment lentement, pour vraiment être dans l'actif du mouvement, bien construit au niveau du cerveau, au niveau du contrôle neuromusculaire. Ensuite, on se fera un placement de squat statique, sans bouger. Et on finira par des squats dynamiques. Ok ? Donc soit des demi-squats tout petits, soit des squats un peu plus profonds pour ceux qui veulent activer un peu plus dans les jambes. Si vous ne voulez pas sauter, vous faites juste des squats un peu dynamiques, sans saut. Il faut que ça aille plus vite que les premiers squats. Ok ? Donc on part sur 5 squats lents, 5 temps statiques, 5 squats dynamiques. On fait ça pendant 20-30 minutes et après on pourra passer aux abdos. On va faire 3 tours. Ok ? On est prêt ? Vous êtes prêts ? Vous avez fait des squats pendant que je faisais les miens, j'espère. Vous n'êtes pas juste regardé. Hein. Sinon là, il faut les faire tout de suite pour s'échauffer. Donc squat lent, on est parti pour 5. Squat lent. Et je remonte lent. 1. On serre bien les abdos. Squat lent. Je remonte lent. 2. Fessiers serrés à la remontée. 3. On n'oublie pas la rotation externe des hanches pour garder les genoux dans l'axe. 4. Et le 5e, je viens me positionner en chaise. Je stabilise. Plus ou moins bas selon vos possibilités. 5, 4, 3, 2, 1. Et les dynamiques. 1, 2, 3, 4, 5. Et on repart sur les squats lents. Squat lent. 1,
c'est le premier. Si vous voulez compter, on descend en 1, 2, 3, 4, 5 et on remonte. 1, 2, 3, 4, 5, serre, ça fait 2. Allez. Pas obligé de compter. 3, si vous aimez bien compter, vous pouvez le faire. Bien serré au niveau abdominal, toujours. La descente comme à la remontée. 4, 5, je reste. 5, 4, 3, 2, 1, dynamique. 1, 2, 3, 4, 5. Et on repart sur les squats lents. Allez, dernière série. Descend tranquille. Stabilisez bien votre posture. Et remontez lentement. Serrez bien dans vos abdos, dans vos fessiers. 1. On descend, tranquille. Et on remonte, lentement. Défixez pas la sangle abdominale. 2. Équilibrez-vous, les épaules sont bien fixées. 3. On n'arrondit pas son dos, on essaie de se grandir au maximum. 4. Le 5e, on reste. On bloque statique. 5, 4, 3, 2, 1. Et remontée dynamique. 1, 2, 3, 4, 5. On secoue dans ses jambes. Ça a activé au niveau des jambes. On est bien. C'est pas mal. Ok. Fente. Même principe. Je stabilise. Je fléchis. Mon genou vient vers le sol. Et je remonte. Ok. On va faire 2 fois par jambe. Ça fait 4. Je me fixe. Donc on fait 5 répétitions. 4 fois. Je stabilise. Je me grandis. Fixe les épaules. On descend lent. 1, 2, 3, 4, 5 et remonte lent. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, je reste, pardon, je bloque, on est sur le temps statique. 3, 2, 1 et dynamique. 1, 2, 3, 4, 5. Change de jambe. Allez, on se la refait de l'autre côté. Je me tourne. Je fixe ma posture, je stabilise. Je serre les fessiers, je la pousse la hanche vers l'avant. Descente lente. Remontée lente. 2. 3. Ça vient les abdos. 4. Je reste. 5, 4, 3, 2, 1. Dynamique. 1, 2, 3, 4, 5. Allez. Encore une fois de chaque côté. Descente lente. Non. Descendez moins bas si vous n'y arrivez pas à descendre aussi bas. N'avancez pas votre genou en avant du pied. D'accord ? Le genou essaye de rester le plus au-dessus de ma cheville. On est à 3 il me semble. 4. Et je reste. 5. Ça va bien. 4, 3, 2, 1. Dynamique. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, une dernière fois à l'autre côté, on aura terminé pour les jambes, on passera aux abdos. Chouette. Allez, on descend. Lente, montée lente. 1, 2, 3, serrez bien vos abdos. 4, je reste. 5, 4, 3, 2, 1, dynamique. 1, 2, 3, 4, 5. On souffle, on secoue les jambes. On va passer au sol. Je vais tenter un truc pour passer au sol. Attention. Magie du cinéma et de la vidéo. Alors, enchaînement au sol. 3 exercices. Je vous laisse vous mettre en place. Je serre les abdos vers l'intérieur. D'accord ? Je ne creuse jamais mon dos. Je garde le dos fixé avec mon bassin fixé. Abdos vers l'intérieur, périnée contracté. Ça, c'est le plus important. Le mouvement, c'est en plus. Le plus important, c'est pousser vers l'intérieur les abdos pour ne jamais se faire mal au niveau du dos. Ok ? Premier mouvement, je vous l'explique tout de suite. Je place mes jambes en chaise renversée. Je place les bras. Soit je garde les épaules au sol, soit je décolle mes épaules du sol. C'est vous qui gérez. Je pousse mes abdos vers l'intérieur. Ensuite, je viens tendre les bras et les jambes et ramener. Tendre les bras et les jambes et ramener. Si c'est trop dur, vous restez au sol. Sinon,
vous faites une jambe après l'autre si c'est trop difficile. D'accord? Donc, ça 4 fois, ensuite je bloque et je reste. Je recommence. Ok? Mettez en place, abdos poussés vers l'intérieur, épaules ouvertes, je fixe ma chaise renversée, je recontrôle, je mets ma tête au sol ou je décolle mes omoplates, c'est vous qui gérez. Attention, on est en place. Allez, ouverture, expire. 1. Amen. 2, expire, inspire. 3. 4, je reste. 5, 4, 3, 2, 1 et on recommence encore 2 fois. 1, 2, 3, 4, je reste. 5, 4, 3, 2, 1. Repoussez les abdos vers l'intérieur une dernière fois. 1, 2, 3, 4, je reste. 5, 4, 3, 2, 1. On souffle un instant pour la deuxième partie. Ciseaux de jambes. Là, la tête et les omoplates resteront au sol. Poussez toujours les abdos vers l'intérieur. Ciseaux. D'accord? Si on ne peut pas tendre les jambes, on fait les jambes fléchies. Les abdos sont toujours poussés vers l'intérieur. Je fixe à chaque fois dans les ciseaux. Ok? Là, on fait 1, 2, 3 ciseaux pour rester bloqué. 1, 2, 3. Comme ça, après, ça change de jambe à chaque fois. On fixe les épaules omoplates. Chaise renversée, pousse vers l'intérieur, serre les abdos, le périnée. On fixe les jambes et on est parti. 1, 2, 3, bloc. 5, 4, 3, 2, 1. Et on recommence. 1, 2, 3, bloc. 5, 4, 3, 2, 1. Encore. 1, 2, 3, bloc. 5, 4, 3, 2, 1. Une dernière fois. 1, 2, 3, bloc. 5, 4, 3, 2, 1. On a bien poussé les abdos vers l'intérieur. On commençait à sentir que ça chauffe un petit peu. On va se retourner, travailler au niveau lombaire, toute la partie postérieure. Donc là, le bassin est rétroversé. Je ne veux pas que le dos vienne se creuser à chaque mouvement. C'est important de rester bien grandi. D'accord? Donc, je rétroverse mon bassin. Je m'allonge sur mon tapis. J'étire mes jambes le plus possible. Je fixe mes épaules omoplates. D'accord? Je viens descendre vraiment l'omoplate vers le fessier. Ensuite, on va faire un mouvement de nage avec les bras et les jambes opposés. Ok? Donc, vous démarrez soit au sol, soit plus ou moins décollé du sol. Il y aura un temps statique, pareil comme pour les ciseaux de jambes. Donc, je me place, je fixe mes épaules omoplates et on y va. Monte, descend. 1, 2, 3, blocs. 1, 2, 3, 4, 5. Et on recommence. 1, 2, 3, blocs. 5, 4, 3, 2, 1. Encore. 1, 2, 3, blocs. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, blocs. 5, 4, 3, 2, 1. Relâche. On étire un peu son dos. Je vous conseille de refaire la session encore 1, 2, 3 fois. D'accord? C'est vous qui gérez. Pour la vidéo, je vous la montre qu'une seule fois. Bon, vous mettez la vidéo en arrière, hein, c'est facile. D'accord? Donc pensez bien à rentrer le périnée vers l'intérieur. Là, vous avez pris assez de récup. Vous pouvez recommencer. Si vous ne voulez pas recommencer, c'est pas grave. Merci à vous en tout cas. On se retrouve, j'espère, selon les possibilités pour une autre vidéo. Bonne continuation à vous. Prenez soin de vous. À bientôt. Salut!